Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, je pense que les gens qui ont suivi Dieudonné, ils savent que voilà, il a été incarcéré, il a été condamné, il n'a pas encore été incarcéré, mais voilà, il a été jugé aujourd'hui, le vendredi 5 juillet 2019. Et malheureusement, mes frères et sœurs, il a été condamné à 3 ans de prison, donc 1 an avec sursis. Donc il a été condamné à 2 ans ferme pour fraude fiscale et voilà, pour apparemment détournement et blanchiment d'argent, lui et sa compagne. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment pas normal parce que tout simplement quand je vois qu'il y a quelques jours, il a été victime d'une tentative d'assassinat par un médecin israélite. Bon, on va dire israélite, on va dire, allez, pour être plus clair, juif ou sioniste, je ne sais pas. Et voilà, aujourd'hui, il est passé à la barre et j'ai l'impression que depuis en fait que Dieudonné a fait son spectacle, il fut un temps, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années où il s'en était pris. Bon, il s'en était pas réellement pris, il a juste fait quelques blagues au niveau des juifs. Et bien mes frères et sœurs, il faut savoir que depuis ce jour-là, Dieudonné est l'homme à abattre. Donc il est la personne qu'on veut rabaisser, qu'on veut descendre et qu'on fait passer pour antisémite. Alors que pour moi, mes frères et sœurs, selon moi, Dieudonné est une créature à l'image de Dieu. Mais lorsque tu rentres dans le show business, tu es à l'image des juifs, parce que c'est eux qui sont à la tête du show business. Il faut dire les choses comme ils sont à la tête de ceux qui font les one-man shows, c'est-à-dire des humoristes, des rappeurs, de la musique, du cinéma et toutes ces choses-là. Donc il faut savoir que lorsque Dieudonné a lancé ses blagues, eh ben, il a visé ses patrons. Donc comme il a visé ses patrons, ça a dérangé. Il a dénoncé des choses qui n'étaient pas tellement graves. Il a dénoncé le sioniste et toutes ces choses-là. Mais mes frères et sœurs, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est ce qui lui a valu que tous les gens qui étaient avec lui, c'est-à-dire Jamel Debbouze, Smaïn, Elie Semoun, tous ces gens qui étaient avec lui, qui le supportaient et qui le voyaient comme un grand dans les humoristes, d'ailleurs c'est le plus grand pour moi, et ben ils lui ont tourné le dos, mes frères et sœurs, parce qu'ils ont eu peur que leur carrière devient aussi morte qu'une campagne, mes frères et sœurs, à 5000 habitants, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi personnellement, je soutiens Dieudonné, je le dis haut et fort, et je pense que son public qui vient voir ses spectacles le soutient aussi, mais ils n'ont pas la force et la puissance pour pouvoir réagir à ce drame, mes frères et sœurs. Parce que tout simplement, les gens qui viennent le voir, mes frères et sœurs, ils n'ont pas de chaîne YouTube, ils n'ont pas de moyens de communication, mis à part les places qu'ils achètent pour aller voir les spectacles de Dieudonné. C'est ce que je veux dire. Donc ils ont peut-être Instagram ou ces choses-là, mais il n'y a pas autant de puissance pour que le message puisse passer à travers une plateforme, mes frères et sœurs. Donc voilà, donc moi j'utilise YouTube pour faire passer mon message. Moi je pense que tout simplement, mes frères et sœurs, que ce soit Jamel Debbouze, parce qu'il faut savoir que le spectacle qu'il a fait, qu'il a mis des bâtons dans les roues, c'est à cause de Jamel Debbouze. C'était pour faire plaisir à Jamel Debbouze. Et Jamel Debbouze et Dieudonné étaient comme ça, étaient amis. Et Jamel Debbouze, mes frères et sœurs, il est un traître parce qu'il a laissé Dieudonné. Elie Semoun, bon, lui, il est avec les juifs. Je ne dis pas que les juifs sont mauvais. Les juifs, mes frères et sœurs, en général, ne sont pas mauvais. Mais il y a une certaine catégorie qu'il ne faut pas parler d'eux, mes frères et sœurs. C'est la loi, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Quand je dis c'est la loi, c'est que nous, les Renois et les Rebeux, lorsqu'on rentre dans le show business, c'est comme si on avait vendu notre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que notre corps ne nous appartient plus. Nous ne devons pas dire ce que nous pensons dans nos têtes, parce que si nous pensons des choses qui vont à l'encontre de la sioniste industrie et des juifs, eh ben nous prenons cher et nous nous faisons attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que sa femme et lui, sa femme aussi est jugée à 18 mois de prison. Vous voyez ce que je veux dire? Avec sursis ou un truc comme ça. Et lui, 2 ans de ferme. Pour mes frères et sœurs, pour des choses où il n'y a pas de réelle preuve, mon frère et sœur. On l'accuse de détournement de fonds parce que tout simplement, il s'est attaqué au système. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le système cherche la faille pour le finir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait un certain nombre d'années qu'il le termine et qu'il le bousille, qu'il est en train de
de lui mettre des amendes de gauche à droite, alors qu'il les paye, et tout. Hein. Mais ils veulent le terminer, ils veulent le finir, ils veulent le mettre plus bas que sur terre. Le frère, il a 51 ans à peu près, ou 50 ans, ou plus de 50 ans, et ils veulent le foutre au trou. Vous trouvez ça normal? Il a une famille, il a des enfants, et on l'attaque parce qu'il a attaqué, parce qu'il a fait des blagues sur les juifs. Donc voilà, donc pour moi, Dieudonné n'est pas antisémite parce qu'il a donné son corps. Il a donné son corps, il a donné sa vie aux juifs. Il a travaillé avec eux. Donc je ne pense pas à mes frères et sœurs qu'il est contre les juifs. Je pense tout simplement, mes frères et sœurs, que c'est le message qui a été mal interprété. Donc voilà, et ils se sont attaqués tout de suite à Dieudonné parce que je pense que voilà, il est noir. Donc voilà, il est noir. Bon, il est métis, mais il est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc moi je trouve ça dommage hein, et je soutiens Dieudonné et j'espère qu'il va s'en sortir et que voilà que des noirs, dont Omar Sy, bon je sais qu'ils ne prendront pas la parole parce qu'eux aussi sont faits à l'image du système et voilà, donc voilà, ils ne parleront pas. Mais c'est quand même dommage de ne pas voir des Renois et des Rebeux porter leurs couilles et dire ce qu'ils pensent par rapport à cette affaire-là. Dieudonné, selon moi, est innocent. Dieudonné, mes frères et sœurs, est un humoriste qui fait passer des très très bons messages et fait amuser la galerie, dont il a fait amuser la galerie. Aussi, mes frères et sœurs, des gens qui l'ont produit. Donc pourquoi il serait contre vous? Je ne comprends pas, mes frères et sœurs. Donc je pense juste que lorsque tu es confectionné à l'image des gens qui t'ont mis là où tu es, tu dois fermer ta gueule, malheureusement. Parce que si tu l'ouvres, eh ben, on va tout faire pour t'éteindre. Donc voilà, j'ai fait passer mon message. C'est triste d'en arriver là. Un cinquantenaire, un mec qui a aidé la France, qui a travaillé pour la France. Donc comme je disais, un mec qui a aidé la France, qui a travaillé pour la France, qui a fait avancer l'économie du pays parce qu'elle a payé les impôts en France, et bien au jour d'aujourd'hui, voilà le remerciement, c'est le finir parce qu'il a parlé des Juifs. Donc voilà. Donc en France, pour moi, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité, tout cela est mensonge. Le système, mes frères et sœurs, il est corrompu, et lorsqu'on le dénonce, on a des problèmes. Parce que tout simplement en France, les Noirs, il n'y a pas une communauté solide. Les seuls Noirs qui sont solides, c'était Kémy Séba, mais il n'est plus là. Après, maintenant, les autres Noirs qui essayent de défendre les Noirs, pour moi, selon moi, ne prendront jamais la parole lorsqu'ils verront que des mecs comme Dieudonné iront en prison. Parce que tout simplement, on va les faire couler. Et c'est ça qui est dommage en France. Tout le monde ferme leur gueule. Tous les Noirs se rabaissent. Tous les Noirs sont des esclaves. Personne n'ouvre sa gueule, à part des mecs comme Guada Zéroa, qui sont prêts à dire des choses, quitte à se faire péter sa chaîne YouTube. On s'en fout, mes frères et sœurs, on fait passer le message. Donc force à Dieudonné, bah dans mon air les putes.